Damien va travailler cet arbre au stage de Fabrice. Comme il a du volume, cet arbre, on a décidé de lui donner un coup de main pour l'avancer, au moins pour désaiguiller. Alors bien évidemment, on ne va pas l'influencer sur la forme, la mise en forme. On en a déjà parlé, donc on va vous réexpliquer. Parce que moi j'ai ma vision, Thierry a sa vision, Damien a la sienne, et Fabrice a la sienne. Bien qu'on travaille de la même manière, on n'a pas eu les mêmes maîtres pour apprendre, bien que ce soit tous les deux d'origine l'école italienne. Mais on a quand même nos divergences de vues sur la manière de travailler. Nous un peu la vie de cet arbre. Donc c'est un arbre qui a été prélevé en 2014. Il a été mis un peu de côté et rempoté en 2017. D'accord. Voilà. Et depuis 2017, il est bien nourri. Puis en 2021, je t'ai rencontré. Et voilà, la culture a changé. Et là, il est temps de le travailler. D'accord. Tout ce qui est jaune, ce sont les aiguilles de 3 ans. Donc l'arbre est en excellente santé, il est en pleine forme. Et il est en train de commencer sa période d'hiver. Donc il absorbe les nutriments des aiguilles de 3 ans et ensuite il les rejette. C'est normal que vous voyez des aiguilles de cette couleur dans l'arbre. On va donc enlever tout ce qui est en arrière, sauf les bourgeons. Hein. Là, il faut faire attention à ces petits bourgeons là, ici. Oui. J'ai des aiguilles autour, on va le trouver, on va le voir. Ce petit bourgeon là, il est très important pour la repousse en arrière. Ce qui permet de densifier la branche, hein, comme celui-ci. Ça c'est des petits bourgeons très importants. Et on en a ici aussi. On a 2 ici. Donc tout ça, ce sont des bourgeons qu'il faut absolument conserver parce que ça permettra plus tard de raccourcir un peu la branche. Et donc il faut faire très attention de ne pas les supprimer. Là on a les aiguilles de 3 ans, ici, on supprime. Voilà, ici on a des aiguilles qui correspondent à la 3e année de pousse des aiguilles. On voit très bien ici. Voilà. Donc ça, bon, elles tombent d'elles-mêmes de toute façon au bout du temps, mais bon, on les supprime quand même. Du fait qu'on des aiguilles. Voilà, on a de belles aiguilles de 3 ans. Là. Voilà, celle-ci là. Donc en fait on voit qu'elles tombent quand même toutes seules, mais bon on les enlève parce que on a des aiguilles pour le préparer, pour le travailler. Donc on tire délicatement vers l'avant pour ne pas déchirer l'écorce. Voilà, on s'arrête là. Voilà, très bien. Bon, une aiguille, une branche. Finalité des aiguillés. Donc on va faire ça sur tout l'arbre. Comme ça Damien il aura pris pour le travailler. Ça, Fabrice, on fait la même chose. On respecte l'arbre et donc on ne va pas à fond sur la première année. On fait une première mise en forme et on le retravaille l'année suivante pour finaliser. Donc ça c'est très bien. Faut que l'arbre, il ne faut pas qu'on lui rentre dedans, il ne faut pas que l'arbre il subisse un stress. Quand il y a 2 chandelles en bout de branche, vous les dégagez bien, que tu puisses prendre un fil dans chaque chandelle. Tu vois comme ici, Damien. Il te faut des aiguillés assez loin, que tu puisses les prendre, pour que ça vienne comme ça, pour faire un plateau. Tu vois, il faut que tu puisses les faire à plat. Ouais. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution que de les désaiguiller. Ouais. Juste que tu puisses passer au moins 2 tours de fil. 2 tours de fil, et voilà. Oui. Il faut faire attention quand même, parce que c'est vrai qu'il y a des petits bourgeons en arrière. Oui, il y en a il faut attention dans les aiguilles. Cachés, et des fois quand on enlève plusieurs à la fois, tu le vois pas quoi. Être avec vous, là maintenant, à désaiguiller l'arbre, j'ai envie de le mettre en forme maintenant en fait, pas attendre le week-end prochain. Ouais, mais si tu as d'autres prélèvements, ça peut le faire, mais... Bah c'est celui-là qui est prévu. Bon, c'est celui-là qui est prévu. Donc voilà. Plus ça s'approche, plus on en a mis. Ouais, c'est... Bon après là ça va aller vite, une semaine... Une semaine, oui. Avec la chaleur qu'il fait, c'est marrant, parce que moi j'ai pas trop envie de travailler les arbres, tu vois, tu travailles dehors, et quand il pleut, qu'il fait froid, à force de faire ça tous les ans, t'es programmé comme les arbres. Ouais, puis c'est une passion, donc on attend ça quoi. Hein. Bah oui. Tout l'été ça a été long. Ouais. C'était dur aussi tout l'été. Hein. Oui.
Il fallait pas manquer d'eau cette année. Ouais, t'as arrosé combien de fois toi? Ben maintenant on ne pouvait plus arroser donc c'était interdit. Hein. Moi je vais te mettre à l'aise. Interdit ou pas, je vais pas laisser mourir mes arbres. Ah moi non plus, je vais pas laisser mourir, j'ai arrosé. Moi cette année j'ai cultivé à l'ombre. Oui mais à l'ombre il te faisait 40 donc... Et ouais mais ça a changé, du coup ça m'a permis de réduire à 2 arrosages. Ah ouais. Voilà, il y a Yamadori qui était plein soleil, hein, donc il y a des jours je les ai arrosés 5 fois. 5 arrosages. Il y en avait 2 qui étaient automatiques. Et les 3 autres, ils étaient manuels, hein, donc suivant le temps qu'il faisait, suivant... De toute manière, en été, moi je laisse pousser l'herbe. Quand tu vois que l'herbe elle commence à s'ouvrir, c'est l'heure d'arroser. Hein. Puis moi je laisse pour qu'elle protège la motte en même temps, il y a moins d'évaporation je trouve. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Ça permet de réguler un peu l'évaporation. Moi j'ai fait un test cette année, je sais pas si ça se voit sur celui-là. J'ai fait un surfaçage zéolite sur les arbres. Alors, Et bien, agréablement surpris. Et combien t'as mis en épaisseur? À peu près 1 cm, 1 cm et demi. Et t'as eu une meilleure rétention d'eau? Et j'avais, bah oui, une meilleure rétention d'eau. Ouais. Alors j'arrose le matin et le soir. Mais avant l'arrosage du matin, j'allais voir comment étaient les mottes. Et j'avais la rosée qui se levait sur le dessus du gravier. Ah ouais. Oui, tu voyais que c'est encore humide. Donc je voyais que c'était encore humide de la nuit. D'où l'importance d'arroser le soir, hein, pour que l'eau elle reste et que l'arbre il est à disposition l'eau toute la nuit pour pouvoir récupérer de la chaleur. Il faut qu'il emmagasine parce que lui après il évapore. Hein. C'est pour ça que l'arrosage aérien est bon aussi parce qu'il récupère mieux je pense. Ah oui. Je me promène sous l'arrosage et je vois les arbres. Hein. Ils frétillent hein, quand l'eau elle arrive. Hein. La couleur aussi change. Ah oui. T'as pas que les arbres, hein. T'as tous les oiseaux du coin, les lézards, les serpents, les hérissons, tout le monde vient. C'est les tourterelles qui arrivent le premier. Hein. En premier, elles arrivent, elles attendent. C'est pas en route, donc elles se posent sur le fil, elles regardent le fil. Elles savent que l'eau elle arrive, elles se mettent dessous hein. Et puis elles prennent le bain et tout ce qu'il faut. Hein. Les guêpes? Ah oui, les guêpes, les abeilles. Ouais, les abeilles. Le problème cette année, c'était les moustiques. Ah les moustiques, oui. Encore, hein. T'avais forcément un petit peu d'eau qui traînait à droite ou à gauche, quoi. Voilà la partie qu'on a fini, la partie basse. Hein. Ah, tu vois déjà là, on s'aperçoit qu'il y a 2 branches qui partent du même endroit là. Moi je sais déjà ce que je vais faire. Ah. Donc ça plaît pas à Gabi, il m'a dit non c'est pas là. Je vais faire un lettré avec, il restera rien, 3 pompons. D'ailleurs je sais même pas pourquoi on des aiguilles. Le lettré c'est bien. Il aurait la forme hein, au niveau du tronc. À une condition, il ne faut pas qu'il soit très laid, toi, le lettré. Eh oui. Il a une très bonne santé cet arbre. Belles aiguilles, il tient bien. Dès que tu enlèves des aiguilles de 3 ans marron, même quand tu sais que c'est normal, ça fait quand même un arbre plus en forme. Hein. C'est ça. Hein, il a mis au mine. Ah, ouais. La couleur brune ne va pas un arbre. Ah oui, c'est vrai. Là, quand vous allez dans un atelier, n'importe qui, je vous conseille toujours de préparer vos arbres. Parce que ça, c'est du temps perdu à l'atelier des aiguillers. Et je vous conseille vivement de vous inscrire au stage, hein, n'importe quel stage, choisissez qui vous voulez. Mais ne restez pas à travailler seul vos arbres. Parce que seul, vous allez vite tourner en rond, vous allez vite faire des bêtises. Vous inscrire à un stage, ça va quand même vous faire avancer. Hein. Vous allez gagner des années à faire ça. Sûr, aller à un stage, c'est embêtant parce qu'il faut des arbres. Hein. Il faut des arbres qui ont une qualité. Il faut qu'ils aient de la gueule quand même, les arbres. On ne va pas à un stage avec un arbre acheté la veille chez le pépiniériste, hein, ça ne sert à rien. Puis les autres, ils amènent des arbres aussi. Hein. Donc on voit l'évolution, on ne voit pas que l'évolution de son arbre. S'il y a 10 stagiaires, on voit l'évolution des arbres des 10 stagiaires, c'est intéressant à regarder. L'immersion est intéressante, hein, une immersion complète pendant 48 heures ou 72 heures, suivant les stages, c'est toujours très très intéressant. Quand je faisais les cours avec l'IPORA, c'était une immersion complète pendant 72 heures. Et quand je rentrais de ces stages, je voyais les progrès que j'avais faits. Tu as cultivé comment cet arbre? Elle a mis organique? Oh, chimique. Chimique? J'ai arrêté l'organique. Quand tu as commencé à nous fréquenter là? Ouais, franchement, j'ai vu les résultats. J'ai fait le test au début, hein, 50%. Depuis, je suis 100% chimique. Ça craint absolument rien. À condition que tu l'utilises comme on t'a dit de l'utiliser. Voilà, c'est ça.
Il ne faut pas prendre une poignée ou une pelle de chimique et la mettre au pied de votre arbre parce que là, ça va... Ça équivaut oui, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui raisonnent. Hein, et disent, oh, j'ai vu une vidéo, on a dit, le chimique, je vais en mettre en pagaille, mon arbre il va pousser très vite. Non, non, c'est pas ça. Hein. Il y a un protocole à suivre. J'ai été grandement guidé. Faut échanger. Il y a plein de gens hein, qui sont venus, mais qui n'ont pas accroché, qui ne trouvent pas ce qu'ils recherchent. Hein. Ici, on travaille des arbres qui sont souvent gros. On travaille beaucoup de pins, même si on travaille d'autres arbres. Hein. C'est pas parce que tu viens ici que tu repars avec la science infuse. Non, il y a du travail après. Hein. Il faut te mettre au boulot. Ici, on te donne les astuces pour le faire. C'est comme dans un stage. Tu vas dans un stage, on te fait voir ce qu'il faut faire. Il faut se mettre au boulot, il faut ligaturer. Et la ligature, elle pêche beaucoup. Hein. Beaucoup de gens ne savent pas ligaturer. La ligature, c'est indispensable. Hein. Il faut absolument savoir ligaturer. Moi, j'aime pas faire les ateliers parce que je n'aime pas passer derrière des élèves qui ligaturent mal pour faire une mise en forme. C'est là que tu casses d'ailleurs. Tu vois les fils mal posés. Bon, tu lui as déjà dit 2 ou 3 fois pendant le stage. La 4e fois, tu dis bon, je vais mettre en forme. Et c'est là que tu as le pépin. Et là, le mec, il va pas comprendre pourquoi toi, tu as cassé. Vous voyez bien, hein, comme ici, quand on ligature, si ça va pas, le fil est trop grand, trop petit, je râle. Mais bon, ici, on le reprend, on refait le travail de manière à ce que ça soit bien fait, et comme ça, après, on n'a plus de soucis. Dans les stages, moi, l'IPROS, c'est ce qu'il faisait. Hein. La ligature était mal posée, il arrivait, lui, avec sa pince. Hein. Ligature, ça va pas. C'est tout, ça va pas, la ligature. Clac, 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 clac. Tu foutais tout par terre. Hein. 1 fois, 2 fois, 3 fois, la 4e fois, je te garantis que tu t'appliquais. Hein. Lui, il avait un autre truc aussi. Il disait, quand tu mets un arbre en forme, que tu le fais bien, dis-toi toujours que tu peux faire mieux. Quand tu as des personnes qui reprennent un arbre, ils travaillent différemment. Ah oui. Et tu as une autre vision de l'arbre, donc il y a toujours moyen de modifier ou d'améliorer quelque chose. J'ai toujours entendu dire que les Japonais ils disaient un bonsaï n'est un bonsaï définitif que quand il était mis en forme 3 fois. Et je dirais que... C'est pas faux. C'est pas faux. Moi j'ai eu des échecs au départ. Hein. Très très vite, je me suis rendu compte que j'étais limité. Et donc du coup j'ai dit je vais chercher les informations. Donc ce qui revient à dire qu'il faut absolument faire des stages. Si on veut faire du bonsaï un peu convenablement, un peu correctement, il faut faire des stages. Moi j'avais la chance, il n'y avait pas Internet à l'époque. Parce qu'aujourd'hui sur Internet, tu as tout et son contraire. Hein. Donc il faut être très très vigilant. Première chose à faire quand tu vas faire un stage, le minimum c'est qu'il faut que le formateur il ait des arbres, hein, des arbres de qualité chez lui, il faut qu'il ait fait des concours. C'est un type qui t'enseigne mais il n'a rien à vendre dans le magasin. Qu'est-ce que tu veux qu'il t'enseigne, qu'est-ce que tu veux qu'il te vende comme savoir. Hein. Mais en France c'est quand même assez marginal hein, le bonsaï, donc c'est difficile d'avoir des personnes qui connaissent. Hein. C'est surtout difficile à trouver des personnes compétentes. Parce que même, comme tu dis, sur Internet, il y a de tout. Quoi. Ah, le mec, dans tous les domaines. Ils s'autoproclament formateurs, ils font des formations. Le type, il n'a pas un arbre chez lui. Quoi. Il n'a pas un arbre de concours chez lui. Parce que moi, avoir des ormes de Chine et des Serissa et des ficus chez soi, bon, oui. Je n'ai rien contre les ormes de Chine et les ficus. Hein. Moi, j'adore les ormes de Chine. C'est là que tu te dis, content d'être venu des aiguilles, non? Oui, correct. On comprend, en plusieurs. Ouais, franchement. Là, t'en as pour la journée si tu le fais tout seul. Je pense. Ouais, franchement. Après, je me le fais à la maison, je passe quelques soirées en semaine. Ouais, c'est long tout ça. C'est long, jusqu'à 10h30, 11h le soir. Bon, vous avez vu, on a fini, on a mis 2h30 donc, à 3. Ce qui donne quand même 7h30 pour une personne tout seul, on va dire 8 heures parce qu'à un moment donné elle sature, donc 8 heures c'est une journée quoi. On s'aperçoit bon, des petites choses qui vont pas. Je vais te donner mon avis, hein. Pas celui de Thierry, ni le tien, ni celui de Fabrice, hein. Uniquement le mien, ça n'engage que moi. Si j'avais cet arbre, moi je travaillerais donc. Cette branche sur le dos, hein, donc il est penché. Cette branche là qui part dedans, tu coupes ici pour faire un jean assez long. Que tu travailleras plus tard, pour l'instant tu le coupes et tu fais pas de bois mort. Ensuite la tête avec cette branche là, on a 2 branches ici en haut, celle-là. Le premier 10 cm au départ, ça fait pas joli mais c'est première mise en forme, hein. Donc
qu'il n'y ait pas de retard de sève, que ça ne te fasse pas mourir la tête. Hein. Alors, on a cette autre branche derrière. Ça, tu couperas vraiment à la fin, pour moi, parce qu'éventuellement, on peut travailler avec une branche arrière. Si ça ne va pas, tu la coupes, mais tu peux la mettre en place pour la première année. Donc ça te donne un arbre très léger. Hein. Ça sera intermédiaire entre un penché et un lettré. Pour moi, la face, elle est comme ça. Hein. Oui. Le mouvement qu'il y a à la base du tronc, tout ça, là, cette petite trace là, c'est ce qui me fait décider de le mettre de ce côté. On va le mettre, on enlève les branches. Moi, il y a ça ici là qui me plaît, là, qui fait qu'un petit point focal. Après, moi, celle-là, pareil, je couperai peut-être un peu plus haut pour faire un jean, pour voir ce que ça donne. Celle-là, moi, je la garderai pas. Enfin, je la garderai pas. Et ça, ici, je ferai un plateau ici, voilà. Avec la branche. Ça contrebalance un peu. Voilà, parce qu'il n'est pas très grand, il va pas très loin, il est pas mal, je trouve. Et là, il faut tourner un peu la tête et la ramener un peu par ici, là. Sur la tête, quand tu vas la ramener, donc là, il y a raffia, autovulcanisant, et 2 voire 3 fils de ligature. Après, tu coupes à la fin, il faut tout tourner, voir ce que ça donne. Parce que dire plier comme ça, c'est facile, mais des fois, on va pas, ou il tourne pas comme on veut, des fois, il brille. Après, Fabrice verra peut-être autre chose, hein, qui te plaira peut-être plus. Voilà. Hein. On avait un concours de la meilleure idée, hein, c'est pour le bien de l'arbre. Donc voilà. Ouais, au début, j'avais moi une autre idée aussi. Hein. Vas-y. Moi, je voulais l'autre face. Et du coup, en fait, cette branche qui était gênante, ici, peut servir de branche arrière. Toujours pareil, première branche qui descendait en bas, je ramenais loin. Et du coup, j'avais le mouvement ici. Avec la tête, celle-là partait, par contre. Tu as un petit mouvement là, mais tu as des raideurs d'entendre de ce côté, que tu n'as pas de l'autre côté. Il n'y a pas de l'autre côté. Ensuite, tu as un mouvement qui revient très fort ici. Donc, tu vas voir la tête, même si tu la ramènes, ça c'est très droit aussi. Regarde, c'est un mouvement qui est droit. Alors que l'autre, tu as un mouvement. Ouais, exact. Tu as des zigzags partout. Donc, ça serpente. Ça c'est pas mal, du coup, ici. Je pense que ça leur reste au-dessus, hein. Il faut vraiment descendre la principale en bas. Hein. Mais là, tu as une grosse torsion à faire pour la ramener sur le dos, parce que tu vas l'avoir à l'arrière, donc ça c'est une autre torsion. Et puis après, à ce niveau-là, tu as beaucoup de monde. Alors. Donc qu'est-ce que tu vas faire de ça? Tu vas être obligé de supprimer. On a vu un peu toutes les possibilités, toi de voir. On reverra certainement cet arbre sur le plateau, je ne sais pas moi, ou l'année prochaine quand tu le retravailleras, ou si tu fais un rempotage, même dans 2 ans, tu le ramènes, on le fait ici de manière à faire voir l'évolution de l'arbre, ça serait pas mal. C'est un arbre qui sera sympathique, hein. Mise en forme, il sera léger, il sera très allégé même. Il va être rabaissé aussi. Ouais, il va être un peu plus Il va tasser parce qu'il faut qu'il descende quand même, 20 cm presque. Je vous dis à bientôt sur le plateau 3B, dans une nouvelle vidéo pour Nejikan Bonsaï. Et partagez, likez, abonnez-vous. Ciao ciao. Ciao ciao.